Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une sortie littéraire qui m'a extrêmement touchée. Le 26 octobre 2023 sortait cette merveille littéraire, Le Dernier Jour d'Howard Phillips Lovecraft, par l'auteur français Romuald Guilliveau et par l'artiste polonais Jakub Hrabelka. Tout cela aux éditions 404. Mais avant de vous parler de ce chef-d'œuvre, j'ai envie de vous parler de l'auteur et de l'artiste. Romuald Guilliveau est un auteur basé à Bordeaux, également rédacteur web, spécialisé dans la médiation culturelle et artistique, tout en ayant des connaissances accrues en ce qui concerne les domaines scientifiques et techniques. Initialement, il était de formation d'architecte naval et désormais, il se consacre à l'écriture. Jakub Hrabelka, quant à lui, est un artiste polonais et j'ai malheureusement assez peu d'informations à son sujet. Je sais qu'il a été formé à l'Académie des Beaux-Arts de Gdansk et que son activité principale est auteur de BD. Prodige, il obtiendra 2 fois un prix au Festival international de la BD de Łódź, dans la catégorie moins de 16 ans. En 2000, il obtiendra également un autre prix dans ce festival pour la série Oscar. Cet ouvrage, c'est une des sorties Lovecraftiennes les plus attendues de cette fin d'année et j'avais très envie de vous en parler et surtout de la découvrir. Et bon, vous vous en doutez, je me la suis procurée vraiment le jour de sa sortie. D'une part, ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage est simplement d'une facture merveilleuse, avec une qualité d'objet somme toute assez exceptionnelle, où on a droit à une tranche toilée avec des lettrages cuivrés, avec de la texture sur la couverture et un vrai choix artistique. J'ai pas forcément pris beaucoup de notes pour cette vidéo, parce que j'avais envie de vous parler à cœur ouvert de cet ouvrage, étant donné qu'il a été une véritable révélation pour moi en termes de littérature. Et comme je le disais sur mes réseaux sociaux, c'est pas juste une très belle œuvre littéraire qu'on a sous les yeux et qu'on peut lire, c'est littéralement une œuvre qui m'a brisée en 1000 épines. En réalité, peut-être que j'aurais dû prendre des notes pour pouvoir vous en parler et ne pas pleurer parce que je sens déjà les larmes monter en moi et surtout que je ne sais même pas par où commencer. Déjà, je pense que je vais vous parler du dessin qui est juste d'une beauté terrifiante. On peut reconnaître dans cet ouvrage de nombreuses références artistiques comme par exemple Van Gogh ou encore Munch et bien d'autres. J'avais un petit peu d'appréhension d'être déçue du dessin en voyant la couverture parce que c'est assez monnaie courante dans la BD d'avoir une couverture extrêmement travaillée avec un dessin extrêmement léché et à l'intérieur c'est pas tout à fait la même qualité de dessin et parfois c'est même pas du tout les mêmes traits que ce qu'on retrouve sur la couverture. Là, pas du tout. On se retrouve effectivement avec un dessin qui est fidèle à ce qui est proposé par la couverture. Je ne sais pas si c'est un travail graphique fait au numérique ou bien est-ce que c'est fait à la main, à la gouache, parce que ça me fait beaucoup penser à la texture de la gouache. Il y a un vrai parti pris, ce que j'apprécie énormément aussi dans cette œuvre, parce que c'est pas juste une BD, je trouve que c'est véritablement une œuvre d'art, c'est qu'il y a une véritable prise de risque en ce qui concerne les compositions des planches et aussi au niveau du traitement des couleurs. La couleur raconte quelque chose dans ce livre, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de grisaille, un petit peu de bleuté, des teintes un peu maladives et chacune de ces teintes raconte quelque chose. Comme vous pouvez vous en douter avec le titre, cette BD raconte le dernier jour de Lovecraft, le jour de sa mort. Personne ne sait ce que fut le dernier jour de cet homme qui s'appelait Howard Phillips Lovecraft. Personne ne sait, sauf moi, car moi, j'y étais et je vais tout vous raconter. Dans cette BD, on vit la mort de Lovecraft, avec lui dans sa chambre d'hôpital, le 15 mars 1937, à Providence, dans le Rhode Island, aux États-Unis.
Celui-ci est mort d'un cancer de l'estomac, du côlon, foudroyant qu'il n'a pas traité. Et probablement qu'il ne l'a pas traité car, comme il le disait si bien, il avait plus peur de la vie que de la mort. Cette BD m'a énormément touchée car c'est un voyage initiatique auprès de cet homme qui m'a beaucoup touchée par sa littérature d'une part et qui m'a ensuite encore plus touchée quand je me suis intéressée à sa vie privée, dans ses lettres, à sa façon de penser, de voir le monde, dans le pire comme dans le meilleur. Et c'est une BD qui ne laisse rien à part de cet homme, qui le présente, je pense, de la manière la plus complète possible, sans rien excuser, mais sans l'accabler non plus. Et dans ce voyage initiatique, alors qu'il est sur le point de mourir, on rencontre des personnages qui ont été importants pour lui, qui, d'une certaine manière, ont chamboulé sa vie, comme son alter ego, Randolph Carter, sa femme, Sonia Green, son ami, Robert Howard. Cette BD parle aussi de sa mère, et c'est extrêmement touchant. C'est pas juste une BD sur Lovecraft pour parler de Lovecraft, c'est, dans la mort, une ode à la vie. Alors que l'on suit le récit, un petit peu commenté de manière sarcastique et cynique par la voix off, qui est certainement celle de Randolph Carter, mais donc celle de Lovecraft, on a également quelques extraits de lettres, qui ne sont pas des lettres officielles, mais qui sont des lettres inventées par l'auteur, mais qui certainement auraient pu être celles de Lovecraft lui-même. Et on découvre aussi certains dieux, comme Nyarlathotep, qui est probablement un des dieux les plus ambivalents de la culture Lovecraftienne. Tant il peut être bon et mauvais à la fois, si on veut parler de manière manichéenne, qui est un terrible enseignant. Et je pense que le passage avec Nyarlathotep et le passage avec Sonia Green ont été ceux qui m'ont fait le plus verser de larmes. Probablement parce que je me suis énormément retrouvée dans les paroles qui ont été écrites et présentées en images. L'ouvrage n'est pas juste un memento mori en l'honneur de l'auteur, c'est aussi une ode à ses lecteurs, c'est aussi un hommage à ses lecteurs, à tous ses fans, à toutes les personnes qui l'ont porté. C'est une ode aussi à ses amis que l'on retrouve, à ses références, à ceux qui porteront sa mémoire. En fait, le livre que je souhaite vous montrer, la review que je souhaite vous faire de cette BD, ce n'est pas simplement une review d'un énième livre Lovecraftien. Pour la première fois, j'aimerais effectivement utiliser mon influence pour vous forcer à aller acheter cette BD et à la lire et à la comprendre et à la ressentir. C'est pas juste une belle BD, ce sont pas juste de belles illustrations, de jolis mots bien agencés. Cela va beaucoup plus loin que cela. Cela va beaucoup plus loin que l'espace réel. On se retrouve dans un moment d'initiation où on accompagne Lovecraft dans sa mort. On peut l'appréhender et le comprendre de manière totalement différente et avec une empathie qui nous est propre à nous, l'humanité. Effectivement, en fait, pour moi, ce livre parle au-delà de l'auteur de Providence, parle de l'humanité, parle de nous, parle de qui nous sommes, parle de nos rêves, parle de nos objectifs, parle de qu'est-ce que c'est pour nous exister, qu'est-ce que c'est pour nous vivre, quels sont nos rêves, quelles sont nos envies, quels sont nos désirs, quelles sont nos joies, quelles sont nos peines, qu'est-ce qui fait de nous. Je dois bien vous avouer que j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je fais beaucoup de pauses, il y a beaucoup de bruit autour de moi, c'est très frustrant. Et tout simplement, cet ouvrage m'oblige à être vulnérable devant vous, vulnérable envers moi-même. Une littérature qui m'a beaucoup touchée dans ma vie, c'est celle de Dante. L'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante. Et dans cette lecture, j'ai retrouvé la même émotion, la même poésie que lorsque j'ai lu L'enfer de Dante, qui m'a énormément appris sur moi-même, sur ma façon de voir le monde, de l'appréhender. Et je pense que le dernier jour de Howard Hughes Lovecraft était l'ouvrage dont j'avais besoin à l'aube de mes 25 ans. Une période qui m'est charnière et qui l'a probablement été pour certains d'entre vous et qui l'est probablement pour certains d'entre vous. Donc voilà,
C'est un ouvrage, je le répète, qui m'a énormément touchée, qui m'a remis un petit peu les idées en place et qui a remis les pendules à l'heure. Et j'ai l'impression de complètement me perdre dans mes élucubrations, dans ma présentation, dans ma revue. J'ai déjà l'impression d'avoir tout dit et en même temps d'avoir rien dit. Mais je pense que mon état parle de lui-même par rapport à ce qu'est cette BD, qui, encore une fois, n'est pas une simple BD, c'est une œuvre. La préface et la postface a été rédigée par François Bon. François Bon, alors je sais que je vais pas me faire des amis, j'ai beaucoup de respect pour le travail de cet homme, mais c'est vrai que personnellement, ces traductions ne me touchent pas. Cela dit, en travail de mémoire, là aussi, les mots de cet homme m'ont énormément touchée dans cette BD. Toutes les personnes qui ont travaillé sur cette œuvre ont des mots d'une extrême bienveillance et d'une extrême beauté. Dans le sens beauté qui touche le sentiment esthétique. Ils ne sont pas juste beaux pour être beaux, ils touchent quelque chose qui va plus loin que les formes et les couleurs. Je ne sais pas vraiment ce que va donner cette review, si on peut appeler ça cette review. Mais si vous avez l'occasion de vous procurer l'ouvrage, je pense que vous ne serez pas déçus. Et si vous êtes déçus, c'est que c'est probablement pas le bon moment pour vous de lire cette œuvre. Relisez-la plus tard, relisez-la quand vous doutez. Parce qu'après, je pense que plus jamais vous ne douterez de vous-même. Je pense que je vais conclure ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, commentez, partagez et rejoignez la ville de New Providence. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Si vous l'avez déjà lu, je suis extrêmement curieuse d'avoir votre retour en commentaire. Et si vous comptez la lire, revenez me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.